Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai eu des petits soucis ce matin et je vais vous en parler. Comme d'habitude, j'ai fait la revue de marché en direct devant les personnes de l'assistance qui étaient là en direct, donc en direct et en public avec les questions des participants. J'ai bien évidemment enregistré tout cela et l'enregistrement n'a pas fonctionné. Donc après avoir passé 1 heure et demie avec le service technique, eh bien nous n'avons pas pu récupérer cet enregistrement, donc je vais faire un nouvel enregistrement, mais donc pour le coup il ne sera pas en direct celui-ci, où je vais essayer plus ou moins de reproduire ce que j'ai dit ce matin. Donc la première chose que je vous propose de lire et de bien regarder, c'est cet avertissement sur les risques. Il est important de comprendre que le trading, c'est dangereux et que ça comporte un haut niveau de risque et qu'il est possible de gagner ou perdre plusieurs fois le montant de son capital initial, que le fait de négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD, etc., etc., comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Je vous laisse lire la suite de ce qu'il y a écrit ici. Parfait. Je profite du fait que nous soyons sur mon site blog pour vous inviter à revenir voir les derniers témoignages, les derniers avis qui viennent d'être écrits à propos de mes formations, notamment de la formation Ishimoku, dont certains sont particulièrement intéressants. Ils parlent aussi des crypto-monnaies avec Ishimoku, etc., etc. Maintenant que nous avons vu cela, je vais pouvoir passer de nouveau au graphique. Vous connaissez aussi sur le blog que je viens de vous montrer le forum, et si vous allez sur le forum, vous pourrez suivre en direct mes prises de position, puisque je fais partie de ces rares personnes qui, en tant que spécialiste, formateur, expert Ishimoku, euh, n'a pas de difficulté à annoncer ses trades en temps réel. Donc si vous allez sur le forum, vous verrez mon trade Eurocad, comment je l'ai soldé, pourquoi, comment. Et vous verrez aussi, puisque je l'ai annoncé à la fois sur le forum et sur mon compte Twitter, auquel vous pouvez accéder à partir d'ici, ma prise de position sur Schneider Electric hier, que je vais vous expliquer de suite avant de faire la revue de marché. Alors, Schneider Electric, voilà, très bien. On va passer en daily pour mieux comprendre. Donc, avant de vous parler de mon trade Schneider Electric, je voudrais vous expliquer ce que j'ai fait en live ce matin. Donc, après avoir parlé de Schneider Electric, je suis allé vous parler du DAX parce qu'il y a quelque chose de très important qui se passe sur le DAX. Nous avons évoqué un petit peu les indices. Et puis ensuite, il y a quelques semaines de cela, il y avait une de mes vidéos qui avait eu beaucoup de succès parce que je m'étais mis dans la peau de quelqu'un qui n'a pas la possibilité de regarder ses graphiques en dehors du matin très tôt avant de partir au travail ou vaquer à ses occupations, ou bien le soir assez tard en rentrant du travail. Et donc nous avions fait une revue de marché spéciale swing trading pour les personnes voilà, qui ne peuvent pas faire autrement que de regarder leur graphique le soir en rentrant chez elles et qui veulent trader quand même. Aujourd'hui, je propose de faire différemment, histoire de mettre un petit peu de renouveau dans mes revues de marché. On va se mettre dans la peau de quelqu'un qui a la possibilité de regarder plusieurs fois par jour, on va dire 3-4 fois par jour, les graphiques en clôture horaire pour détecter des plans de trading ou des signaux de trading intraday. Donc Ishimoku, vous le savez, ça veut dire voir l'équilibre d'un graphique en un clin d'œil, c'est-à-dire que le trader qui maîtrise l'Ishimoku sait immédiatement s'il y a des signaux ou pas, si le marché est en tendance ou s'il est en dérive latérale. Donc évidemment, pour pouvoir suivre ce que je vais faire à la suite, il faut déjà avoir une bonne connaissance de l'analyse technique en général, du trading globalement et particulièrement de l'Ishimoku. Si c'est le cas, ben c'est super, vous allez suivre facilement. Si ce n'est pas le cas,
tenez bien compte du fait que je ne fais pas lors de ces revues de marché de la formation des cours à l'Ishimoku. Je montre comment j'utilise Ishimoku. Mais peut-être que même si vous ne comprenez pas très bien ce que je fais, ça peut vous donner envie d'en savoir plus. Et si c'est le cas, à ce moment-là, on revient sur le site que je vous montrais au début. Vous avez des formations, vous avez le blog avec une multitude d'analyses sur plusieurs années, et puis vous avez le forum, ainsi que des petits tutos gratuits ici sur le menu vertical. Et vraiment, si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien, écoutez, vous pouvez aussi acheter mes formations si vous le souhaitez, et vous pouvez aller voir les témoignages des personnes qui l'ont fait. Donc pour revenir à Schneider Electric, j'annonçais hier, comme je l'ai fait pour Eurocad la semaine dernière, seul trade de ma semaine dernière, que j'étais rentré hier à la vente. Je suis entré puisque vous voyez en journalier, lorsque le nuage de l'Ishimoku est à l'horizontale et qu'il twiste et qu'il nous propose comme ça une SSB bien plate au centre, parfois alignée à un plat qui jaune, il est facile de déterminer, une fois qu'on a déterminé que c'était la zone d'équilibre, de tracer un rectangle autour des plus bas des prix et des plus hauts des prix. Donc voyant cette étoile filante déjà qui avait fait soulèvement au-dessus, soulèvement c'est mèches hautes, vous le savez si vous avez suivi mes formations, les mèches des chandeliers japonais sont extrêmement importantes pour le timing, et j'ai vendu ici ce chandelier en me disant que probablement que les prix seraient repoussés sous cette borne haute étant donné le surachat matérialisé par l'éloignement des prix vis-à-vis de la Tenkan-sen à la fois sur le graphique journalier, mais si vous allez jeter un œil rapidement, surtout sur le graphique hebdomadaire et aussi sur le graphique mensuel. Alors bien évidemment que c'est en tendance haussière, mais j'ai pensé que cette probable borne haute de ce probable range, suite à ces chandeliers de retournement et à ces mèches hautes, pouvait repousser les prix au moins jusqu'à la zone d'équilibre, voire mon objectif ici au niveau des 71. Mon stop étant placé à 77,55 très exactement. Voilà. Donc il y a eu un gap ce matin. Pour le moment, les chandeliers sont en train de former un gap. Les prix ont gapé au-dessus de la borne haute. Je n'irai pas jusqu'à mon stop si jamais ce soir en clôture, les prix dessinent un chandelier de continuation, puisque dans ce cas-là, mon stop serait probablement touché. Donc autant éviter la casse. Je sortirai en très légère perte. Pour autant, le fait que les prix aient été éjectés comme ça au-dessus de ce que j'estime être la borne haute de ce range ne me fait pas peur pour le moment, parce que j'aime bien la forme du chandelier. Si jamais nous pouvions avoir un doji comme ça en clôture, et que le lendemain nous avions soit un chandelier qui gape en dessous, à ce moment-là nous aurions un bébé abandonné, ce qui est une configuration de retournement très forte, ou si nous avons un chandelier plein qui réintègre le range, nous aurions une superbe étoile du soir au-dessus de ce range, malgré la cassure de ce jour. Donc nous verrons en clôture ce que je vais faire. Pour le moment, mon cas n'est pas encore désespéré. En tout cas, je ne passerai pas en mode espoir, comme font souvent les traders débutants, en repoussant leur stop, repoussant le stop. J'irai même jusqu'à ne pas aller chercher le stop et sortir avant s'il y avait un chandelier de continuation qui se dessinait. Pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, tout va bien. Voilà pour mon trade sur Schneider Electric. Donc maintenant, je vais venir vous parler un petit peu du DAX parce qu'il se passe quelque chose d'important sur le DAX. Donc là, nous allons regarder le futur. Donc regardez ce qu'il se passe sur le DAX. Donc comme je vous explique depuis maintenant de très nombreuses semaines, le fait en journalier d'avoir tracé ces Fibonacci en partant d'ici, vous voyez, en partant d'ici et d'aller jusqu'à ces plus bas ici, nous a donné tous ces retracements de Fibonacci, les 24%, les 38%, les 50%, les 62%, les 77% et le 100% de retracement. Alors, on me demandait pourquoi est-ce que tu n'as pas tenu compte des nouveaux plus bas pour retracer tes Fibonacci, puisque le marché a de la mémoire et que lorsque quelque chose marche bien, il convient de ne surtout pas y toucher. Donc, en ayant gardé ces retracements de Fibonacci en partant d'ici et en allant jusqu'ici, nous pouvons constater leur forte pertinence. Vous voyez, les prix viennent chercher ces niveaux au point près. Et je disais hier sur Twitter et sur le forum que je pensais qu'en intraday, les prix, après avoir cassé les 77%, allaient atteindre le niveau de 100% de retracement,
ce qui est ni plus ni moins que la borne haute du range que nous aurions pu tracer grâce à l'information une fois de plus délivrée par le nuage Ishimoku qui twiste et qui se met à plat avec une belle SSB en point central. Et je vous ai expliqué pendant des semaines et des semaines, parce que ça fait maintenant pratiquement 2 mois que nous utilisons ce tracé Fibonacci Daily pour trader à l'intérieur en intraday. Vous voyez, comme ici par exemple, pour aller chercher ce niveau, ou lorsque nous étions sur ce nœud, ça fait pratiquement 2 mois que ça dure. Après avoir cassé le niveau des 50% qui a tenu pratiquement un bon mois, c'est normal que nous ayons accéléré jusqu'au niveau des 100% en allant, comme vous pouvez le constater, d'abord sur le niveau des 62%, puis sur le niveau des 77%, etc., etc. Si vous avez suivi ma formation sur les chandeliers japonais, vous connaissez cela très bien puisqu'il s'agit d'un chapitre important de cette formation. Comment trader grâce aux chandeliers japonais en intraday entre les retracements de Fibonacci tracés sur le daily et en particulier sur le DAX parce que c'est une récurrence, quelque chose qui marche bien sur le DAX. Donc je disais hier qu'après avoir cassé ici le niveau des 77%, j'attendais un repli, puisque vous savez que la plupart du temps ne veut pas dire tout le temps en permanence, mais la plupart du temps, lorsqu'on franchit un seuil Fibonacci, on revient tester le précédent avant d'aller chercher le suivant. Donc l'analyste que je suis a eu raison, nous avons bien atteint le niveau de 100% de retracement Fibonacci, mais le trader que je suis n'a pas pu entrer en position puisqu'il n'a pas eu le repli qu'il voulait pour pouvoir aller chercher ce seuil. C'est ce qui fait toute la différence entre un trader et un analyste. L'analyste aura facilement déterminé où allaient les prix. Le trader, lui, il doit faire mieux que l'analyste, c'est-à-dire qu'il doit trouver le bon endroit pour entrer en position. Être analyste, c'est relativement facile, être trader, c'est difficile, et cette différence est liée au fait qu'il faut trouver aussi le bon timing avant d'aller chercher les objectifs que l'on visualise en tant qu'analyste. C'est intéressant aussi de constater que maintenant que ce niveau, les prix ont gapé au niveau, maintenant il va falloir attendre pour la suite. Nous avons profité de cette manne pendant pratiquement 2 mois. J'espère que je ne suis pas le seul à en avoir profité. Donc maintenant il faut attendre. Nous sommes en surachat dans le sens où les prix sont éloignés de la Tenkan-sen suite à ce gap. Nous avons ici des chandeliers de retournement qui sont en train de se dessiner. Il est fort probable que les prix reviennent s'appuyer sur les anciens seuils ici de Fibonacci et sur les lignes de l'Ishimoku sur les unités de temps inférieures, avant de poursuivre leur quête haussière. Si nous voulons trouver de nouvelles cibles haussières, puisqu'il ne s'agit pas de vendre, sauf si on veut vendre les retracements à contre-tendance, quelque chose qui monte tout le temps, je suis sidéré de constater sur les réseaux sociaux qu'il y a des gens qui continuent à essayer de trouver le point haut. Bon, mais les pauvres, je ne sais pas comment ils vont surtout trouver la ruine s'ils continuent comme ça, parce qu'on ne vend pas ce qui monte, même si on est contre et même si on pense que ça ne devrait pas être ainsi, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ça monte. Donc comme nous n'avons plus de repères historiques, si vous allez sur le mensuel ou sur l'hebdomadaire, nous n'avons plus de repères, donc nous allons devoir continuer à faire ce que nous faisions auparavant lorsque nous n'avions pas de repères. Vous pouvez aller voir sur le forum au niveau du SP500 comment tracer les extensions de Fibonacci parce que c'est le repère le plus utilisé par tous les traders lorsqu'ils n'ont plus de repères historiques, que ce soit chartiste ou Ishimoku. Là, nous n'avons plus de ligne de l'Ishimoku pour nous donner des cibles. D'un point de vue chartiste, vous verrez après sur le SP500, ça ne marche pas bien non plus. Donc l'idéal est de tracer des extensions de Fibonacci qui sont toutes rejointes les unes après les autres, puisqu'il s'agit de psychologie de masse, qui marche très bien et très bien suivi par la masse des traders. Donc là, pour le moment, il faut attendre des replis pour pouvoir continuer éventuellement à faire des achats. Il n'est pas impossible aussi que nous constations, ce qui serait pas mal, si nous avons un chandelier là de retournement en haut de ce range, bon, mais peut-être aussi qu'on pourra trader le range. En tout cas, ça fait 2 mois qu'on a gagné beaucoup d'argent sur le DAX en tradant en intraday à l'intérieur de ces seuils de Fibonacci. Bon, maintenant, il faut attendre un peu pour voir ce qui va être, comment ça va se dessiner dans les jours qui viennent. Je voudrais dire à Christine aussi, avec qui j'ai beaucoup discuté ce matin en live, qu'elle avait raison. Christine disait que suite au gap que nous avons eu ici ce matin, et suite à cette configuration en chandelier japonais de retournement qu'elle me montrait sur le 30 minutes, mais moi je le montre sur le 15 minutes, il était très probable à ses yeux que les prix aillent chercher
Alors c'était sur du 30 minutes, on va se mettre sur du 30 minutes, à chercher, ben voilà, et un la Tenkan-sen, deux la Kijun. Et moi je lui disais, c'est possible, mais c'est possible aussi que non. Si vous avez lu ma formation sur les chandeliers japonais, puisque ça fait partie de la littérature des chandeliers japonais, les fenêtres que l'on appelle les gaps, moi je ne les traite pas. Je ne traite pas le comblement des gaps. Lorsqu'il y a un gap d'éjection comme ça, je ne sais jamais si c'est un gap de continuation, un gap d'essoufflement, un gap de ceci ou de cela. Donc je ne parie pas sur le fait que les prix vont combler le gap. Et donc Christine insistait sur le fait qu'elle, elle pensait que vendre en haut ici était pertinent pour aller chercher un la Kijun ici, deux le bas du gap. Moi je lui disais que c'était probablement pertinent, mais que je ne le faisais pas parce que ça ne fait pas partie des choses que j'ai l'habitude de faire, et puis parce que par le passé je l'ai fait et j'ai souvent perdu. Donc je préfère trader selon des signaux clairs et précis de l'Ishimoku plutôt que de parier sur des compléments de gap, mais visiblement, Christine, si tu me revois plus tard, tu avais raison. Concernant le SP500, si on se met sur du daily, donc là on est sur les futurs, je vous disais par exemple tout à l'heure que même le chartisme ne fonctionne pas très bien. Et ici nous avions un biseau en haute tendance, c'est plutôt une configuration baissière. Bon ben nous l'avons cassé par le haut et la progression est infernale. Donc ce qui marche très très bien, vous voyez, c'est toutes les extensions de Fibonacci que nous avions tracées ici. Et comme vous pouvez le constater, ce que je dis là, c'est pas moi qui l'invente. Le marché adore ces extensions de Fibonacci. Regardez comme elles sont travaillées au point près et comment on va les rejoindre les unes après les autres. Donc pour savoir comment tracer les extensions de Fibonacci pour trader à la fois le DAX, le Dow Jones, le SP500, etc., vous pouvez aller regarder sur le forum la rubrique SP500, extension de Fibonacci. On les rejoint toutes les unes après les autres. Okay. Et surtout, on ne vend pas ce qui monte tout le temps. Éventuellement, on attend un throwback, un repli. Et attention, parce que malgré tout, je comprends qu'il puisse y avoir des tentations de vendeurs, puisque l'élastique est tellement tendu, la situation est tellement incroyable, rarement vue, voire jamais vue. Donc, il est légitime qu'on puisse imaginer que ça va bien finir par corriger fortement. Sauf que pour le moment, ça ne fait que monter. Donc si on monte, il faut quand même faire attention. Cette correction peut arriver à la moindre rumeur, à la moindre déstabilisation politique, économique. Donc c'est pour ça que je trade maintenant en intraday et en swing trading les indices chez un courtier CFD qui me propose des stops garantis. Je ne veux pas être victime d'un slippage ou d'un problème fort de liquidité où mon stop ne servirait à rien, parce qu'il faut savoir que dans ces cas-là, le stop, on passe à travers et il ne peut pas être exécuté puisqu'il n'y a pas de contre-demande. Enfin, il faut savoir tout ça. Et donc, il ne faut pas croire que lorsqu'on a un stop, ça nous protège. En cas de problème de liquidité, de slippage, de crack, etc., les prix passent à travers le stop sans que le stop soit exécuté puisqu'il n'y a pas de contrepartie. D'où, vu la situation extrême sur les indices depuis quelque temps, des mois, des années, il faut, à mon avis, faire très attention et c'est la raison pour laquelle moi, j'ai décidé de ne plus les trader que chez un courtier CFD avec stop garanti. Là, vous êtes chez mon courtier eBay, ma plateforme Pro Real Time future, donc il ne propose pas cela. Donc je trade les actions ou parfois même les actions aussi. Parfois je les trade avec des CFD avec stop garanti. Et chez CMC, pour ne rien vous cacher. Et pour les devises, je les trade sur mon courtier ici, que vous avez ici sous les yeux. Donc par la suite, ce que je vous disais au début, c'est que pour faire un petit peu différemment que d'habitude, je radote un peu pour les gens qui prennent cette émission en retard, ou qui zappent un peu, nous avions par le passé fait un webinaire spécial pour les gens qui ne peuvent pas voir leur graphique avant le soir, et donc comment peut-on trader à partir des unités de temps supérieures. Et là aujourd'hui, je vais faire ce que je ne fais pas d'habitude, puisque ce qui moi me plaît, ce qui me paraît le plus pertinent, comme je l'enseigne et comme je le montre maintenant depuis des années, c'est de préparer des plans de trading calmement le matin et ensuite attendre que le plan s'exécute ou pas sans passer sa journée à regarder les graphiques. Maintenant, il est possible de chercher aussi des signaux en balayant, si on a le temps, sur l'unité de temps qui nous convient. Là, on va le faire sur H1. De rechercher des opportunités de trading de la sorte. Donc si nous regardons par exemple ici et maintenant le GBP GPI, donc c'est là où je vais aller très vite et où il faut déjà avoir une connaissance importante en Ishimoku pour pouvoir suivre, puisque ces revues de marché ne sont pas des cours, ces cours je les donne par ailleurs.
Je garde, comme vous avez vu, pour les retracements Ishimoku, les retracements Fibonacci, pardon, sur le DAX et les extensions de Fibonacci sur le SP500. J'ai tendance à garder tous mes tracés très 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 longtemps sur mes graphiques parce qu'ils sont toujours pertinents. Donc il y a quelques semaines, je m'en souviens plus, j'avais dû tracer ces deux lignes. D'ailleurs, je vous invite à observer leur pertinence au point près. C'est des lignes que nous avions pu tracer des supports résistance grâce aux unités de temps supérieures délivrées par les lignes de l'Ishimoku. Elles sont très pertinentes comme nous pouvons le constater maintenant. Donc l'idée était que si ce seuil cassait, nous allions probablement aller chercher le suivant. Donc souvent on n'entre pas après cassure, on attend un pullback. Dans ce cas-là, un throwback qu'il n'y a pas eu. Et donc je n'ai pas pu entrer en position. Mais regardez comme c'était pertinent. Et je disais ce matin en live, mais depuis la situation a évolué, que cette cassure ici permettait peut-être d'envisager, si jamais nous avions des chandeliers de retournement sur ce seuil, ce qui n'est pas le cas, d'acheter. Mais l'idée, si l'on achète ici, c'était de mettre le stop, voilà, par exemple ici, puisque si on passe sous cette SSB, sous cette ligne, sous cette SSB, le signal est totalement invalidé. Et donc, il fallait trouver un ratio de 2 pour 1, donc 2 fois la taille du stop pour pouvoir se permettre d'entrer en position. Bon, déjà là, on voit bien que c'est en train d'être cassé, donc déjà ce n'est plus d'actualité, mais en allant voir sur les unités de temps supérieures, nous nous sommes rendus compte qu'il n'était pas possible d'entrer en position. Donc le H4 ne nous délivre pas de cible, le journalier ne nous délivre pas de cible, donc on continue à monter sur les unités de temps supérieures, et le graphique hebdomadaire, lui, nous offre une cible, qui est la SSB qui se trouve ici en extension, 154,70. Nous ne pouvons pas prétendre aller au-delà des 154,70 tant que cette résistance est au-dessus des prix, puisque si l'on entre en intraday là où on voulait entrer, il faut se poser la question suivante. Si j'entre maintenant, quelle est la probabilité de réussite? La probabilité de réussite est faible, puisque j'ai une résistance importante ici, délivrée par l'Ishimoku en hebdomadaire à 154,70. Donc si l'on revient sur le H1, on se rend compte que 154,70, même s'il y a eu des petits prix, c'est ici, donc on ne va pas rentrer là pour obtenir, allez, même si on va à 155, nous n'obtenons pas le fameux ratio de 2-1 qui permet de durer sur les marchés, sans lequel nous ne devons jamais entrer en position si on veut appliquer un money management strict et réussir sur les marchés boursiers. Donc l'analyse GBP, GPI, H1, elle est pliée, il n'y a rien à faire pour le moment, donc on va voir ailleurs. Donc c'est ainsi que je suis allé voir sur Euro-Yen, vous voyez, j'ai suivi, mais je ne vais pas tous les refaire, hein. Et Euro-Yen nous indique, nous montre le graphique Ishimoku, nous montre un nuage totalement à plat qui twiste sans arrêt. Donc nous savons qu'il n'y a pas de tendance et qu'il est possible de tracer comme ça une dérive latérale. Attention, les prix pourraient redescendre jusqu'ici. Pour le moment, on va placer notre dérive latérale comme ça. Et donc, j'indiquais que la seule chose que nous puissions faire dans cette configuration, c'est d'attendre désormais, puisqu'il n'y a plus rien d'autre à faire, que les prix viennent taper la borne basse de ce range, ce qu'ils vont probablement faire, hein, ou ici, ou ici, ou ici, donc on attend de voir, nous verrons bien. Et lorsque les prix atteindront cette borne de dérive latérale, il sera alors pertinent de voir s'il est possible d'acheter à condition que et uniquement si nous avons des chandeliers de retournement après ressaut, mèche basse. Reportez-vous au chapitre Trading Range de la formation Ishimoku et au chapitre Les ombres et les mèches importantissimes de la formation chandelier japonais. Donc, par mesure de sécurité et par prudence, le trader Ishimoku va toujours regarder ce qui se passe sur les unités de temps supérieures et quand il bascule sur le H4, mais c'est aussi vrai, je le montre assez rapidement, sur le graphique journalier. Alors j'ai un petit problème d'internet, en plus de lenteur d'internet aujourd'hui, je réunis toutes les difficultés techniques. Nous voyons que les chandeliers dessinent des structures de retournement baissière qui devraient ramener les prix a priori, hein, au moins sur la Tenkan-sen ou la Kijun-sen. En tout cas, c'est fortement probable. Donc à partir du moment où nous savons qu'il est fortement probable que la baisse continue pour retracer, pour que les prix puissent continuer à corriger dans leur tendance haussière, c'est normal qu'ils corrigent après la poussée, alors à ce moment-là, il n'est pas très pertinent d'acheter sur H1. Ça va dans le sens contraire de l'information délivrée par les unités de temps supérieures.
Donc, nous allons, dans ce cas-là, nous abstenir d'acheter en bas de ce range et attendre que les prix reviennent en haut. Il sera beaucoup plus pertinent de vendre en haut. Donc là, je construis un plan de trading pour l'avenir, pas pour l'ici et maintenant. Vendre lorsque nous aurons eu un soulèvement et des chandeliers de retournement pour viser la zone centrale de la dérive latérale, puis la borne basse. Maintenant, on peut aussi se poser la question, on peut en construire plusieurs des scénarios. Et si les prix, puisque visiblement c'est ce qui semblerait vouloir se passer, si les prix cassent ici la borne basse de ce range, à ce moment-là, on revient sur notre graphique journalier pour matérialiser le premier seuil de support délivré par l'Ichimoku, dans ce cas, la Tenkan-sen. Donc la Tenkan-sen se trouve ici, nous pouvons rebasculer sur notre H1. J'espère que je ne vais pas avoir de problème de son à l'enregistrement puisque mon internet est faible malgré la fibre. En cas de cassure des 135,13, après pullback, sur une unité de temps 15 minutes, par exemple, on ne va pas le faire sur du H1, on n'aura pas assez d'espace, on peut venir chercher ici les 134,77 pour du trading de très court terme. Mais ça n'a pas ma préférence puisque moi j'essaye de trouver des signaux sur le H1. Donc ici et maintenant GBP yen rien à faire, euro yen rien à faire, je continue. USD yen, alors c'est très intéressant parce qu'on en entend aussi, on entend beaucoup de choses sur l'USD yen. Donc ce que les gens ne savent pas sur l'USD yen, c'est nous les traders Ichimoku, on le sait. Alors d'abord, puisque ça aussi c'est une configuration que j'ai à l'écran depuis des semaines et des semaines, je vous la montre. Les prix sont restés enfermés, vous voyez le nuage était à plat ici, twisté ici, et les prix ont fait du range à l'intérieur de cette dérive latérale un long moment. Mais si on bascule sur le weekly, on voit que cette grande dérive latérale qui était séparée en deux ici sur les unités de temps inférieures ne fait qu'une. Donc à partir du moment où ils sont partis du haut, ici les prix, vous voyez, je dis toujours qu'il y a toujours une tendance dans une dérive latérale, ils ont continué, ils ont tapé le haut de ce canal, et là maintenant ils ont cassé la zone d'équilibre ici, très probablement pour revenir chercher le niveau des 108. Donc une fois que la zone d'équilibre est cassée, souvent on attend un pullback sur les lignes de l'Ichimoku en attendant qu'elles redescendent. Donc je ne vais pas faire un cours ici Ichimoku maintenant, mais tout cela c'est extrêmement détaillé avec de nombreuses vidéos et beaucoup d'exemples dans ma formation Ichimoku. On peut vendre pour aller chercher le bas du range. Sauf que comme on analyse aussi sur les unités de temps supérieures, nous savons, nous les traders Ichimoku, que le niveau des 110 est une importantissime extension de SSB sur le graphique mensuel qui fait pivot, et le niveau des 110 est un niveau majeur. Donc on ne fait rien aux alentours du niveau des 110. On attend que le niveau des 110 voire des 109 soit cassé pour venir chercher le bas du range après pullback et repli sur les lignes de l'Ichimoku, ou que le niveau des 110, on va dire 111,45 soit réintégré pour pouvoir chercher des signaux haussiers. Mais le niveau des 110 est un niveau de support résistance extrême sur le graphique mensuel, donc il ne s'agit pas de s'amuser à trader tant que ce niveau n'est pas cassé dans un sens ou dans l'autre. Et vous voyez que les prix stagnent entre 111,29 et 110,38 maintenant depuis quelques jours. Donc rien à faire non plus sur USD Yen pour le moment. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien à faire dans 2 heures. Ce que je disais aussi ce matin par rapport à cette manière de procéder, c'est que en procédant de la sorte, qui n'a pas ma préférence, puisque moi je prépare des plans de trading en amont et j'attends qu'ils se réalisent, comme vous le savez si vous me suivez depuis maintenant des mois, des semaines ou des années, en allant regarder comme ça ce qui se passe sur le H1 pour chercher un signal, on peut très bien trouver 3 signaux sur 3 paires différentes ou 3 actifs différents si vous tradez autre chose que le Forex comme moi. Et donc on a que l'embarras du choix, on doit faire un choix ou en tout cas adapter notre levier pour ne pas perdre plus de 1% de notre capital, quelle que soit notre quantité de trade, voire chapitre money management de mes formations. Mais on peut aussi ne rien trouver. Et dans ce cas-là, le trader sait qu'il n'a, voilà, il faut pas chercher à trader. C'est pas du casino. C'est pas je veux trader à tout prix pour ressentir de l'adrénaline, le trading. Soit on a des signaux, soit on n'en a pas. Donc parfois on en a plein en procédant de la sorte. Parfois on n'en a pas du tout. AUD Yen, bon ben on va pas le faire hein, parce que regardez ça dégringole, on est en totale survente, ça dégouline dans tous les sens, donc là de toute manière ici et maintenant il n'y a rien à faire, donc je pourrais construire un plan de trading pour la suite en allant sur les graphiques H4 Daily, etc. Mais c'est pas le propos. Le propos, n'oubliez pas, c'est de voir ici et maintenant en H1 si je ne trouve pas quelque chose à faire. NZD Yen.
Eh bien, écoutez, les choses se passent plutôt bien pour moi, puisque vous voyez la petite flèche rouge que j'ai ici, j'ai vendu, et ça, je l'ai dit ce matin en direct. Puisque ce matin en direct, nous avons là de la chance, en basculant comme ça sur H1 de graphique en graphique, on a trouvé un signal et il s'est déclenché sur le NZDN. Ce que je disais ce matin, c'est que ça c'est mon stop, d'accord? Ça c'est mon stop, ça c'est mon objectif. Et ça c'est mon point d'entrée quelque part par là, on va voir après sur le H4 précisément. Euh, Ce que je disais ce matin, c'est qu'ici nous sommes dans une configuration bon, de range, malgré la tendance haussière qui a... Les nuages ici sont remontés à cause de ces plus hauts ici. Mais ce que je disais, c'est que il est imprudent de vendre la réintégration d'un range, comme je l'ai fait ici, lorsque les prix l'ont cassé par le haut. Puisque quand il y a cassure, et quand il y a réintégration, on ne sait pas si c'est juste pour faire un throwback et repartir dans le sens de la tendance précédente, ou si c'est pour faire une rotation partielle ou complète dans le range. Sauf que là, par expérience, moi je sais que ça c'est très probablement une mèche haute, autrement dit un ressaut, autrement dit un superbe signal de vente en haut d'un range H4. Et c'est ce que je suis allé montrer en live et en direct ce matin. Voilà. Nous étions ici, et vous voyez les chandeliers que l'on voit cassés en H1 ici ne sont que des mèches sur le H4, et quand on connaît l'importance d'une mèche haute, comme je l'explique parfaitement, parce que c'est importantissime dans ma formation sur les chandeliers japonais, nous savons qu'il y a des probabilités de vente. Alors j'expliquais ce matin qu'en 15 minutes, si on cassait la Tenkan-sen ici, nous avions un superbe signal de vente pour aller chercher, un, la zone d'équilibre, deux, et je l'ai indiqué en direct live ce matin, j'ai terminé ma revue de marché et je suis rentré à la vente tout de suite, comme je l'ai indiqué aussi sur Twitter et comme d'autres habitués des techniques Ishimoku l'ont vu et ont vendu ici, je pense notamment à Triad, Landry. Alors si vous me permettez quelques secondes, je vais vous montrer ça sur Twitter pour que vous puissiez suivre Landry qui a parfaitement bien compris l'Ishimoku et qui donne souvent lui aussi en temps réel ses trades, et on est quand même relativement rare à le faire, et donc il faut le voir. Donc vous voyez, alors attendez, on va revenir sur les notifications. Voilà, donc nous allons avoir toute la discussion. Voilà, Triad, c'est Landry, NZDN, Range H4, je suis passé à la vente suite au chandelier avec la grande mèche, blablabla, blablabla, vous voyez, exactement la même technique. Je lui ai répondu, salut, c'est marrant, nous en avons parlé en live lors de la revue de marché. Quelle était ton analyse? Sinon, j'irai voir ce soir sur YouTube. Mais mon analyse est celle que vous venez de voir ici et maintenant. Donc, vous voyez, en balayant de graphique en graphique, ben voilà, on a eu de la chance, on a trouvé un signal, pouf, on en a profité, on a le ratio, on met le stop au-dessus de la mèche, on voit bien que le stop il est de 1 et que l'objectif est au minimum de 2, ça se voit à l'œil nu, ça marche ou ça marche pas, peu importe, on a un signal, on le suit, et en appliquant un bon money management avec un bon ratio, même si on perd des trades, c'est pas très grave. NZDN, donc voilà comment nous avons détecté un signal, et puis ensuite j'ai parlé un petit peu de l'euro USD, nous n'avons pas fait toutes les paires parce que sinon on n'en finirait pas. Le principe est de comprendre la méthodologie. Euro USD, vous savez qu'il m'intéresse énormément parce que je continue de viser les 1,25. Qualité du réseau faible, qualité audio estimée faible. Bon, ben écoutez, si c'est le destin, si je peux, j'espère que je vais pouvoir l'enregistrer celle-ci. Donc l'euro USD, ben, vous voyez, encore une fois, j'ai laissé tous mes anciens tracés. Là, vous aviez ma position avant mon départ en vacances en décembre, mon renfort, mon stop qui était ici. On est sorti à 1,19. J'avais donné un premier objectif à 1,20 et un deuxième objectif à 1,24, à 1,25. Mais ce qu'il est extrêmement important de constater ici et maintenant, c'est deux choses. Regardez cette configuration magnifique en chandelier japonais. Nous avons ici un pendu, nous avons ici un avalement, nous avons ici une étoile du soir, nous avons ici une étoile filante, de nouveau un pendu et une sorte de toupie d'hésitation qui pourrait se transformer en doji ou autre chose en fin de journée. Le tout dans une structure en haute vague, donc autrement dit une très forte structure de chandelier de retournement multiples. Et ce que je voudrais vous faire observer, malgré ma vision des 1,24 et des 1,25, c'est la précision chirurgicale, encore une fois, de l'Ishimoku.
Regardez où exactement se dessinent ces structures de retournement en chandelier japonais. Nous allons aller regarder le graphique mensuel. Et sur le graphique mensuel, regardez où se trouvent ici et maintenant les prix et la Chikou-span. Les prix sont ici au niveau du plat SSB, à partir duquel on peut tracer une droite pour tracer la résistance, et de la Kijun-sen, exactement pareil pour notre ami la Chikou-span. Et c'est exactement sur ce niveau de résistance que sont actuellement dessinés les chandeliers de retournement que je viens de vous citer sur le daily. Autrement dit, si vous êtes acheteur, vous seriez plutôt avisé de prendre vos bénéfices parce que un pullback, un throwback, puisque nous sommes en haut, est imminent ou probable, en tout cas fortement probable. Et d'ailleurs, les prix sont en surachat puisque éloignés de la Tenkan-sen. Donc pour pouvoir aller chercher l'objectif de 1,24 et 1,25, il faut de toute façon attendre un repli au minimum sur la Tenkan-sen ici, ce qui n'est jamais un excellent endroit pour prendre position en repli, ou plutôt sur la Kijun-sen ici, qui est alignée au dernier plus haut du range que nous avions cassé en cassant les 1,20. D'accord? On ne vend pas contre la tendance, en tout cas. Si on veut regarder en H1, ici et maintenant, pour poursuivre notre démarche du jour, voyons voir si on détecte quelque chose en H1 et on ne détecte rien en H1. On a un nuage tout fin. Il y a peut-être des annonces économiques dans la journée. Il n'y a pas d'une forte volatilité et les prix sont enfermés. C'est nos petits chandeliers de retournement daily, ça. Tout ça, c'est nos chandeliers de retournement daily, vous voyez. Donc, si les prix viennent à casser cette zone, on va retourner. Si les prix cassent le range que l'on vient de tracer en H1, c'est probablement pour aller chercher les 1,24 ou les 1,25. S'ils cassent par le bas, c'est probablement pour venir chercher les 1,2130 et les 1,20 que vous pouvez matérialiser. Par exemple, vous voyez, techniquement, vous faites comme ça. Ping, ping, vous avez vos seuils. Vous retournez sur le H1. Paf, et vous savez exactement comment entrer, pourquoi, comment, etc. grâce aux chandeliers japonais, etc., etc. Donc, on va réduire cela. Voilà nos chandeliers d'hésitation ou de retournement ou de structure de retournement. En cas de cassure par le haut des 1,23, je pense qu'après throwback, nous irons directement chercher les 1,24. Je ne donne pas de signaux, je dis ce que je vois avec l'Ishimoku dont je suis expert. Et si on venait à casser les 1,2160, ben on peut aller chercher les 1,2120 après pullback, voire les 1,2045. Mais moi, ça, je ne le ferai pas contre la tendance. J'aurais plutôt, si ça casse par le bas, j'attendrai que les prix viennent ici et des signaux de retournement pour aller chercher mes 1,25. Par contre, si ça casse par le haut et que j'ai la possibilité de m'appuyer sur des lignes de l'Ishimoku sans que ça ait été cherché encore l'objectif, pour aller chercher cet objectif de 1,24 à 1,25, je tenterai de le faire aussi. Je retourne voir mon joli NZDN que j'ai détecté en temps réel ce matin en live et dont je suis assez content, assez content. Je vous souhaite une excellente journée. Je m'excuse de ne pas pu avoir enregistré l'émission en direct, que j'ai recommencé. Donc cette fois-ci, non pas en direct à cause de mes différents problèmes techniques du jour. Merci beaucoup, merci de partager tout ça sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Vous me rendrez un grand service. Bye bye, merci de votre fidélité.